mouche, ça peut être quelque chose de très très petit, ça peut être une œuvre d'art, et puis ça peut être aussi une imitation de poisson, donc pas du tout une mouche. Yvan, tu vas m'expliquer un petit peu comment ça se fabrique. Comment ça se fabrique? Eh ben, ça se fabrique avec un bon monteur. Daniel Vater, on se connaît depuis 15 ans, et pour faire des mouches comme ça, en fait, pour prendre du poisson, on n'a pas besoin de faire si compliqué, là. Un hameçon, 3 plumes, et puis un petit tour de main, et puis ça prend du poisson aussi. Là, on va faire un sedge, encore un sedge, mais cette fois-ci, on va le faire tout en plumes. Le corps avec de la plume d'oie, que voici, une belle plume d'oie naturelle. Et tout le reste, ça sera fait en axe de coque, hein. Sur hameçon de 16 toujours, hein. Voilà. Donc on va prélever un petit bout, comme tu as fait tout à l'heure. Voilà. Allez, vas-y, on attaque. Alors, toujours avec le fil marron. On ne change pas de fil, oui. Toujours. Voilà. Toujours. Le grand classique. Voilà. Si on veut faire d'une manière rentable des mouches, il faut faire une série de mouches, toutes les mêmes mouches, il faut en faire 10 d'un coup, autrement on perd son temps à chercher les matériaux à chaque fois qu'on change de modèle, hein. Et voilà, fixé pour l'éternité. Voilà. Je vais prendre la petite pince. Et tu vas commencer à tourner le corps. Je peux mettre toujours un peu de vernis dessus quand même. Pour éviter que ça tourne, oui. Voilà. Ouais, c'est des gestes répétitifs à chaque fois, il faut refaire la même chose. Là, ça pompe, hein, le fil, là, il pompe vite le vernis, hein. Et on va tourner notre corps. Ça arrive à se casser. Voilà. Ah, c'est joli comme matière. Voilà. Vous voyez le corps? Ah ouais, Vous voyez? spire par spire. Voilà. Ça fait un corps annelé, très joli. C'est un beau matériau, la plume d'oie. Je vais finir là. Pour le bloquer. Voilà notre corps qui est déjà fait. Il se présente bien, il a une jolie couleur. Alors là, tu nous prépares Je reprends. une petite pincée. Voilà. Tac. Je vais passer déjà la première. Ça, c'est tes ailes hein, que tu es en train de pincer. Ça va nous faire un 7 roux. Et on les croise. Toujours. Mouiller un peu. Et je vais mettre toujours à côté. Voilà nos ailes qui vont être posées. Voilà. Ça se présente bien. Voilà. On fait tout en coup de coque. Voilà que les ailes. Tout ce qui est plume, c'est bon, mais tout ce qui est duvet, il faut l'enlever. Voilà. C'est l'opération de parer une plume. Voilà, une belle lancette. Allez, un petit tour autour et elle est prisonnière. Voilà. Tac. Oh, le coup de main hein, pour mettre la colle. Voilà. Pinsacle. Voilà. Et on va tourner tout ça. Hop là. Ça, je trouve que c'est la naissance de... Quand on tourne le hack, c'est la naissance d'une mouche. Je trouve ça très joli. C'est un instant qui est magique, je trouve. Voilà. Super. Et là, on va le bloquer.
C'est vraiment merveilleux. Le fait de tourner ça, pouf, la mouche éclot d'un seul coup. Attention, pas trop couper. Tac. Solide, hein? Ça se présente pas mal. Très simple, très dépouillé. Les 3 demi-clés. Toujours. Tac. C'est le nerf de la guerre, le vernis. Après, quand toutes les mouches sont finies, on prend une aiguille et on débouche les œillets. J'aime bien parce qu'elle est dépouillée, elle est sobre. Fais-la tourner encore un petit coup, qu'on la voit, c'est une vedette. Hein. Faut la faire tourner, la vedette. Ouais, encore une de faite.